Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la ressortie en salle de ce qui est considéré comme l'un des plus grands films d'animation de tous les temps, Akira de Katsuhiro Otomo. Alors le film est l'adaptation d'une série de mangas éponymes également créés par Katsuhiro Otomo qui ont commencé à apparaître au Japon en 82. Le film, lui, est sorti au Japon en 88 et sortira ensuite en France en 91. Dans Akira, on se retrouve plongé dans un Japon futuriste, dans le Japon de 2019 tel qu'il a été imaginé il y a 30 ans. Ce Japon, a été dévasté par une troisième guerre mondiale. Il est également gangréné par des problèmes sociaux, par les émeutes, par la corruption, par la misère. Et nous suivons une bande de jeunes motards délinquants. En fait, Akira commence un petit peu comme le film La Fureur de vivre, version cyberpunk. Parmi ces motards, il y a deux amis, Kaneda et Tetsuo. Tetsuo va se retrouver enlevé et soumis à des expériences scientifiques et tout cela va révéler en lui une puissance extrêmement destructrice. Akira, encore aujourd'hui, c'est le fleuron de l'animation japonaise. Katsuhiro Otomo a donc pu adapter sa propre œuvre. Il a eu carte blanche et un énorme budget et cela se ressent vraiment à l'image. Ce qui frappe, c'est vraiment l'inventivité de la réalisation qui n'a rien à envier à un film en prise de vue réelle. Il y a une richesse dans la construction des plans qui est assez folle. Il y a une profondeur de champ qui est extrêmement travaillée. Il y a une précision, un sens du détail qui sont vraiment sidérants, ainsi qu'une grande fluidité en fait dans les mouvements des personnages. Alors la légende dit que le film a nécessité 160 000 celluloïdes. Un celluloïde, qu'est-ce que c'est ? C'était ces feuilles de papier transparent sur lesquelles, avant les années 2000, avant que l'on passe à la conception par ordinateur, sur lesquelles on dessinait les éléments ou les personnages en mouvement dans les animés. Et donc forcément, plus il y a de celluloïdes qui sont utilisés, plus l'image est fluide. Il faut savoir que lorsque Akira est sorti en France en 91, l'animation japonaise avait très mauvaise réputation. C'était l'époque du Club Dorothée qui avait vraiment importé les dessins animés japonais. Et à cette époque, ça avait même tellement mauvaise réputation qu'on appelait ça des japoniaiseries. Et en fait, Akira, même s'il aura droit à une sortie assez confidentielle en France, va avoir un vrai succès critique et il va permettre d'offrir une légitimité à l'animation japonaise, pas juste en France, mais même dans tout l'Occident. Alors Akira, c'est vraiment un animé pour adultes. Tout y est très violent, tout y est très cru, très démesuré, très excessif. Et puis les thématiques abordées dans le film sont des sujets très adultes. Le vrai sujet du film, c'est la peur de l'apocalypse, c'est la peur de la puissance nucléaire qu'on ne maîtrise pas. Et pourquoi ces thématiques-là ? Tout naturellement parce qu'à l'époque, le Japon est encore traumatisé d'avoir reçu 40 ans auparavant, en 45, 2 bombes nucléaires qui ont causé des centaines de milliers de morts. Ici, tout tourne autour de la puissance du fameux Akira, dont il est dit qu'elle peut être dévastatrice si elle échappe à notre contrôle, ce qui est évidemment une allégorie donc de la puissance nucléaire. Et puis, il y a aussi dans le film la notion de transhumanisme, en fait, qui illustre cette peur de ne plus contrôler la science et donc de perdre notre humanité. Et on voit bien que ces thématiques obsèdent l'animation japonaise de cette époque, l'animation japonaise de la fin du XXe siècle. Il y a également Appleseed qui est sorti au même moment, qui parlait aussi de la Troisième Guerre mondiale, aussi du transhumanisme. Il y a bien évidemment Gun, Ghost in the Shell, Paprika qui est sorti un peu plus récemment. Et en fait, toutes ces œuvres devenues cultes, ont en commun d'être des dystopies et d'être très révélatrices des traumas encore présents du Japon. Et je suis obligée de citer dans cette liste, la série d'animés Monster, qui parle également de la notion de monstre dans l'humain, de l'héritage de la Seconde Guerre mondiale et de la perversion de l'enfance par les expérimentations scientifiques. J'étais obligée de la citer parce que pour moi, c'est la meilleure série animée avec Cowboy Bebop. Voilà. Non ? Qui peut me contredire ? Personne. Voilà. Ah, je me suis tapée. Alors, quel est l'intérêt de la ressortie en salle de Akira ? Déjà, ça va nous permettre de patienter en attendant l'adaptation du film en prise de vue réelle, une adaptation dont on parle déjà depuis quelques temps, qui est censée être produite par Leonardo DiCaprio et réalisée par Taika Waititi. Si l'un d'entre vous a des nouvelles, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si quelqu'un a eu Leonardo au téléphone récemment, parce que moi j'ai aucune news, moi je sais pas. Ensuite, symboliquement, le fait que le film ressorte en salle en 2020, c'est une mise en abîme assez forte puisque le film se déroule en 2019, encore une fois 2019 comme on l'avait imaginé il y a 30 ans. Et puis cette ressortie en salle, va permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir Akira sur grand écran, puisque lorsque le film est sorti en France en 91, il n'avait été distribué que sur 2 ou 3 copies.
Et là, cette année, cette semaine, il sort dans 200 salles en France. Et précision très importante, eh bien, le film ressort sur grand écran en version remasterisée, en version 4K, ce qui va vraiment pouvoir permettre de rendre hommage à la beauté de l'animation dont je vous parlais tout à l'heure. Pour terminer, eh bien, je pense que l'impact des images et le message du film sont toujours aussi forts en 2020. La menace nucléaire qui sert de toile de fond au film est toujours présente, elle est même grandissante malgré certains accords internationaux qui ont pu être passés. Pour vous donner une petite idée, la bombe qui a rasé Hiroshima en 1945 avait une puissance équivalente à 15 kilotonnes. Aujourd'hui, la puissance nucléaire que le gouvernement russe détient est équivalente à 800 kilotonnes. Voilà, passez une bonne journée. Quelqu'un veut des Kinder ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur la ressortie de Akira en salle. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'est quoi ça? Hop là! Et hop là! Abordées dans le film sont des thématiques très adultes. Le vrai... Ah, putain! Et oui. Hein? Tu le savais pas ça, hein?